Peau dégueulasse, cheveux vaguement gras, ouais, c'est à peu près le look que j'ai quand je prends l'avion. Salut, c'est Ali. Si vous regardez mes vidéos, vous avez dû remarquer que j'ai passé quelques temps en France. Et croyez-le ou non, mais Coromandel Paris, c'est très long. Environ 40 heures porte à porte pour être exact. Du coup, on a le temps d'avoir beaucoup de pensées pendant le voyage, hein, notamment dans l'avion. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors par contre, les téléphones portables étaient complètement interdits pendant toute la durée du vol. Va savoir pourquoi. Du coup, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, donc il va falloir que vous fassiez marcher votre imagination et que, voilà, vous m'imaginiez dans un avion avec les hublots derrière, tout ça. J'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. Alors, si je dors pendant 5h34 minutes, 1h23 après le décollage, ensuite que je reste réveillée pendant 3 heures et que je fais une sieste rapide avant l'atterrissage, je devrais réduire le jet lag de 80%. Le décollage, mon moment préféré. C'est comme des montagnes russes. Youhou! Est-ce que je peux lever mes bras et crier banzai? Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme film? Vu, nul, vu, nul. Oh non, des turbulences. Je suis en dehors du temps. J'existe dans un endroit où le temps n'a aucune importance. Je voyage sur les lignes du temps. Je suis un seigneur du temps. Est-ce que j'ai un deuxième cœur? Où est mon Tardis? Est-ce qu'enlever mes chaussures va déclencher une alarme pour attaque bactériologique? Qu'est-ce qui se passerait si la porte s'ouvrait là, tout de suite? Est-ce que je survivrais? Est-ce que je finirais en crêpe au milieu de la Russie? Est-ce que j'apprécierais la chute libre? Ça va me faire encore plus mal que le saut en parachute, pas vrai? Vu, nul, vu. Quand est-ce qu'on va inventer la téléportation? Ça fait 10 heures que je suis assise sur ce siège. Mon cul n'a jamais été aussi plat. Oh non, encore des turbulences. Pitié, pas de trou d'air. Pitié, pas de trou d'air. Mon voisin est super mignon. C'est dommage que je n'ai pas pris de douche en 24 heures et que je sente le vieux putois décédé. Je comprends désormais l'intérêt des déodorants 48 heures. Aïe. Cette histoire de jus de tomate est un mensonge. Pas de trou d'air. On s'habitue plus ou moins à la bouffe. Mais est-ce le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner? Comment est-ce que je pourrais savoir? Le temps n'existe pas ici. J'ai menti, on ne s'y habitue pas. Nul, vu. Tout le monde dort. C'est mignon en fait, on dirait une soirée pyjama géante. Qui veut que je lui fasse les ongles? Encore des turbulences. J'ai l'impression d'être assise sur une machine à laver. Oh non, il y a un bébé à côté. Pitié, ne pleure pas. Est-ce que j'ai chargé ma Kindle? Je n'ai pas chargé ma Kindle. Je vais devoir regarder Le Seigneur des Anneaux. Encore. Cool. Turbulence. Pourquoi? Est-ce qu'on survole un putain d'ouragan? C'est pas le cas, hein? Encore 2 heures de vol. J'imagine que je peux revoir Deadpool. On n'a jamais assez de Deadpool. Ah, ça y est, c'est l'atterrissage. Bon, boule qui est spécial avion? Check. Chewing-gum? Check. Préparation psychologique à la douleur? Check. J'espère que je ne serai pas sourde pendant 24 heures cette fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire toutes les petites choses étranges qui vous passent par la tête quand vous prenez l'avion. Ça me fera plaisir de voir si on a les mêmes ou si au contraire je suis un alien, une personne étrange. Ce qui ne me surprendrait pas outre mesure d'ailleurs, soyons honnêtes. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite, bye!